On va tout de suite écouter Rachel Keke, députée de la France Insoumise, qui a évoqué la mort de Thomas à l'Assemblée en affirmant qu'un seuil a été franchi. Puis on va écouter aussi, juste après, la réponse de Gérald Darmanin. L'extrême droite a instrumentalisé son maître. Des expéditions vengeresses ont été lancées. À Romans-sur-Isère, à Lyon, à Grenoble et à Rennes, un seul a été franchi. Comment les agresseurs de Romans-sur-Isère ont-ils eu accès à la liste des suspects? L'extrême droite est antisémite, islamophobe et raciste. Pour nous, les choses sont claires. Si la République doit être fracturée, pour nous, elle doit rester unie. Et vous avez parfaitement raison, il faut condamner ces milices d'extrême droite, d'ultra-droite, qui terrorisent et qui veulent, à la place de l'État, à la place des policiers et des gendarmes dont nous remercions le courage, lutter contre ce qu'ils pensent être le grand remplacement, attaquer des Noirs, des Arabes par leur couleur de peau. Et c'est pour cela que je voudrais, en premier lieu, plutôt que de les mettre en cause, Madame la députée, remercier les services de renseignement qui ont déjoué 13 attentats de l'ultra-droite et d'extrême droite en France. Et vous dire, Madame la députée, que oui, nous promettons les dissolutions comme on l'a fait sur Génération Identitaire, comme on l'a fait sur une dizaine d'associations et de groupuscules d'extrême droite. Mais je regrette que vous ne nous ayez pas été accompagnés sur cette question, puisque votre groupe a voté contre la loi séparatisme qui nous permet de dissoudre les associations fascistes. Voilà la réponse ferme de Gérald Darmanin. Jean-Yves Camus, il y a un renversement des choses ou pas? Oui, incontestablement. Enfin, je n'ai pas particulièrement saisi le fond de cette intervention, sinon qu'elle vise à mettre sur les forces de police et le renseignement le stigmate de fuite, semble-t-il, qui aurait permis aux jeunes d'ultra-droite qui sont descendus en Romans-sur-Isère de s'affronter. Mais s'affronter avec qui? Et d'avoir des listes de noms et d'adresses, voilà. Oui, mais ils ne les ont pas trouvés. Ils ne les ont pas trouvés. La seule victime dans cette affaire, c'est ce jeune qui a été déshabillé et qui a été laissé en dehors de sa voiture. Il était, lui, dans le camp de ceux qui venaient pour en découdre à l'ultra-droite. Donc, il ne faut pas penser qu'il existe, mais ça c'est une vieille lune de l'ultra-gauche, de la gauche radicale, une forme de complicité naturelle, de porosité naturelle entre la police et le renseignement d'une part et l'extrême droite ou l'ultra-droite d'autre part. C'est une très vieille lune, mais ce qu'on sait, ce que je sais par expérience, c'est que les policiers qui travaillent sur ce sujet sont des gens à la fois intègres, qui font un travail difficile, qui font preuve d'abnégation et qui ne vont pas, pour des raisons idéologiques ou même tout simplement parce que ça ne leur vient pas à l'idée, se communiquer les données d'individus confidentiels à des militants d'ultra-droite. D'ailleurs, les militants d'ultra-droite, ce qu'ils visaient, ce n'était pas tant X, Y ou Z que la cité dans sa globalité. Ce qu'ils voulaient, c'était se montrer. C'était pas aller extirper la cité X ou Y mise en cause dans l'affaire de Crépol. Vous avez raison de préciser, Jean-Sébastien Ferjou et Louis, rapidement. Mais je crois que derrière les propos de Rachel Keke, il y a le discours officiel et on peut comprendre l'émotion de gens qui se sentiraient visés à raison de leur origine. Mais c'est autre chose. C'est toujours la même vieille stratégie de la France insoumise dans sa version trotskiste révolutionnaire, à savoir décrédibiliser une institution républicaine pour que le jour où ce serait la révolution ou le jour où il y aurait des troubles politiques dans le pays, forcément les policiers auraient vocation à défendre l'ordre des choses, à défendre le régime en quelque sorte, et c'est par avance décrédibiliser la police. Quand ils disent la police tue, il faut bien les entendre. Bien souvent, ils se fichent éperdument de ceux qui ont été, dans un certain nombre de cas, tués par des policiers parce qu'ils étaient en général en infraction. Ce qui les intéresse, c'est la décrédibilisation d'une institution républicaine, et c'est une vieille stratégie aussi, là encore, de l'extrême gauche. Il ne faut pas minimiser la menace d'ultra-droite, mais aujourd'hui, qui considère que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste ? Qui s'en est pris aux gendarmes extrêmement violemment à Notre-Dame-des-Landes en tendant des pièges, en s'équipant d'armes, en essayant d'abattre des hélicoptères, qui fait partie des soulèvements de la terre, qui à Sainte-Soline a voulu tuer des gendarmes et des policiers, qui à Sivins a voulu tuer des gendarmes. En fait, la liste est extrêmement longue et en fait, si vous voulez, c'est la liste de tous les faits qui ont mobilisé très fortement les forces de l'ordre ces 10 dernières années. Et en fait, dans cette liste, il n'y a pas une manifestation, entre guillemets, d'ultra-droite. Et en fait, à chaque fois, la menace est venue de l'ultra-gauche.
Et si on fait vraiment, on est obligé de hiérarchiser les menaces. Et l'ultra-gauche est une menace bien plus importante. Parce qu'en plus, elle a un relais politique à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, Mme Keke fait partie d'un groupe, la France Insoumise, qui appelle régulièrement à s'en prendre aux policiers, qui appelle régulièrement à renverser indirectement l'État, avec des périphrases en disant qu'il faut une 6e République, en expliquant qu'Emmanuel Macron n'est pas légitime. Donc, il faut quand même revoir aussi l'échelle des priorités par rapport à cette menace. Moi, je regarde toutes les radicalités politiques. Ce qui me surprend beaucoup lors de la présence des Black Blocs, notamment dans des manifestations de gauche, c'est l'impunité dont ils bénéficient dans le cortège. Je me trouvais à sans doute une quinzaine de mètres de votre collègue qui a été visé par un projectile incendiaire et qui s'en est sorti de justesse lors d'une manifestation boulevard Voltaire. Et en fait, le groupe était là. Le groupe était là, je ne sais pas s'il était là depuis le départ, mais il était là, évoluant dans la foule qui regardait assez paisiblement ce qui allait se passer. Et quand votre collègue a pris feu, ça n'a pas dissuadé... la foule ne s'est pas ruée en masse sur les fauteurs de troubles pour les expulser de la manifestation. Ça, honnêtement, c'est une logique qui m'échappe, parce qu'elle décriminalise même l'objet de la manifestation et ceux qui la portent. Très bien. Le commissaire Vallée, on rajoute rien. On salue toujours le travail des policiers. On peut s'interroger, pour prolonger votre réflexion, on peut s'interroger sur le rôle que les Black Box jouent dans des manifestations. Oui, on peut s'interroger. Mais on est un peu loin du sujet. Mais on peut s'interroger. Juste sur est-ce que ce ne sont pas les idiots utiles du pouvoir qui préfèrent voir une manifestation dégénérer et laisser parfois faire ce type de mouvement? Moi, je me pose la question. C'est vrai, mais c'est un autre parce sujet. que quand on envoie la CRS 8 pour 30 personnages et qu'on n'est pas capable, en fait, de choper. Alors on m'explique, oui, ils ont pas encore agi. Les Black Blocs, à chaque fois qu'ils viennent dans des manifs pour foutre le bordel, attention. Pour foutre le boxon. Tiens, on s'en engage. On se dit, mais attendez, mais que fait la police? Ou alors la police, on leur demande de ne pas les choper. En disant que vous faites votre boulot. Pour faire simple, on a une ultra-gauche et une extrême-gauche, parfois relayée par certains médias, qui aujourd'hui s'en prennent individuellement aux policiers. Moi-même, j'ai été victime parfois récemment de malhonnêteté intellectuelle dans certaines presses. Voilà, en fait, quand on gêne, quand on incarne la République, quand on est intègre, tous les policiers sont intègres et font correctement le travail, qu'ils soient en renseignement, en voie publique, en investigation, en lutte contre l'immigration irrégulière ou dans tous les services spécialisés de police ou en CRS ou en public, on voit qu'aujourd'hui on est une cible médiatique, une cible morale, une cible administrative, une cible judiciaire et une cible physique et même pour nos familles. Donc effectivement, il n'y a rien d'étonnant et malheureusement la France Insoumise et ses partis d'extrême gauche, pour eux un bon flic c'est un flic auquel on s'en prend ou dont on fait une cible et qui pour eux n'a rien de républicain puisqu'ils n'ont jamais un mot de soutien pour nos blessés voire nos morts lors des actions de police. On le rappelle régulièrement sur nos